Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, on va traiter trois cas de conditions aux limites d'une corde. Alors on va commencer par ce premier cas qui est une corde attachée en x égale à L à un ressort de raideur K et en x égale à 0, elle est soumise à une agitation transversale de déplacement A cosinus oméga t. Voilà. Le deuxième cas, voilà, deuxième cas, on a une corde attachée de part et d'autre en A à un ressort de raideur K lui-même soumis à un déplacement S de t sinusoïdal et en x égale à L, c'est-à-dire au point B, la corde est attachée à un amortisseur de coefficient d'amortissement alpha. Le troisième cas est une corde, voilà, une corde attachée en x égale à L et en x égale à 0 et en x égale à L est soumise en x égale à L sur 2, c'est-à-dire au milieu à une force, voilà, f de x de t égale à f0 cosinus oméga de t. Voilà. Alors on commence par le premier cas, voilà. Alors on a un ressort un K de raideur K à laquelle est attachée une corde qui s'étend de x égale à 0 et à x égale à L et le point de la corde en x égale à L est soumis à un déplacement sinusoïdal transversal A petit a cosinus oméga t. Alors la corde est soumise en x égale à un déplacement, voilà le déplacement, y de 0 de t égale à A cosinus oméga t. Alors bien sûr, on a une onde sinusoïdale puisque le déplacement est sinusoïdal, cosinus oméga de t, mais on va traiter c'est-à-dire le problème en utilisant les notations complexes. Alors vous avez une onde incidente, voilà, avec une amplitude AI et moins Kx, et une onde réfléchie AR d'amplitude AR plus, puisque c'est dans le sens inverse. Mais on sait aussi que l'amplitude AR est égale à R AI, avec R c'est le coefficient de réflexion pour l'amplitude. Alors en remplaçant AR par son expression et en faisant sortir le AI, on aura cette expression de Y de X de T. Maintenant, l'impédance mécanique d'un ressort ZR de raideur K pour un déplacement sinusoïdal de pulsation oméga est donnée par, voilà, ce ressort-là a une impédance qui est égale à la force, voilà, la force appliquée par le ressort sur le point en x égale L divisé par la vitesse de la corde en ce point, c'est-à-dire x égale à L. Alors vous avez la force du ressort qui est égale à k fois y, voilà, k fois y, et la vitesse, puisque la vitesse c'est la dérivée de l'onde, et puisque le déplacement est sinusoïdal, on aura dans la notation complexe, la vitesse, c'est juste, on multiplie le déplacement par j oméga. Alors, on aura, voilà, ZR égale à moins JK sur oméga. Et vous pouvez, avec une analogie électromécanique, vous pouvez faire l'analogie avec un condensateur. Le condensateur, l'impédance d'un condensateur égale à moins JL, C plutôt, C1 sur C oméga. Avec bien sûr la capacité d'un condensateur et l'inverse de la constante de raideur K. Voilà, c'est l'impédance du ressort. D'autre part, on a ZL, c'est-à-dire l'impédance de la corde en x égale à L qui se confond avec l'impédance du ressort égale à moins, c'est-à-dire la force appliquée par la corde, voilà, sur le déplacement de la corde. La force appliquée par le ressort sur la corde divisée par la vitesse, c'est-à-dire la réponse de la corde, et elle est égale au point x égale à L à moins JK sur oméga.
On vient de le voir ici. Voilà. C'est-à-dire elles sont confondues. L'impédance en XL de la corde égale à l'impédance du ressort en X égale à L. Pour ça, on a cette égalité. Maintenant, la dérivée de Y de X de T par rapport à X en X égale à L, je fais la dérivation, c'est simple, j'aurai cette expression, je dérive par rapport à X et je remplace par rapport à X, je remplace X par rapport par L, j'aurai cette expression là. Maintenant, la dérivée de Y de X de T par rapport au temps, c'est-à-dire la vitesse transversale en X égale à L, je dérive le Y, voilà, cette expression-là, je la dérive par rapport au temps, et j'aurai cette expression G oméga A I. Bien sûr, ça revient à multiplier le déplacement par J oméga. C'est l'avantage d'utiliser la notation complexe. Maintenant, après, je remplace ici, voilà, ce qui donne moins JK sur oméga. Alors, on a cette expression-là. Voilà, je fais introduire le T et le signe moins, voilà, avec JKAI. Et on aura le T fois K. Alors, le AI saute avec le AI, le J saute avec le J, le signe moins, voilà, on a le signe moins. Alors que T fois K sur oméga n'est autre que ZC. Parce que K sur oméga, c'est l'inverse de la vitesse de propagation. La vitesse de propagation, c'est racine de T sur mu. Maintenant, si on multiplie par T, on aura racine de T fois mu, qui n'est autre que l'impédance caractéristique ZC. Alors, ZC égale à T fois mu, puisqu'on a utilisé le T ici. Voilà. Et l'impédance caractéristique de la corde. C'est un calcul simple. Alors, on va... le signe moins ici saute et on aura JK sur oméga égale à exponentielle moins JKL plus R exponentielle JKL égale à ZC R exponentielle JKL moins exponentielle moins JKL. Voilà, c'est de cette expression qu'on a tiré cela. Après réarrangement, bien sûr, on trouve que le R, voilà, vous pouvez, en fin de compte, vous allez trouver R égale à cette expression-là divisée par ce qui est au dénominateur, voilà, et on aura R égale à ZC plus JK sur oméga divisé par ZC moins JK sur oméga exponentielle moins 2 moins J 2KL. Il faut faire attention, le K ici, le grand K majuscule, c'est pour la raideur du ressort, alors le K petit k ici, c'est le nombre d'ondes, Maintenant, tout nombre complexe peut s'écrire comme le module, son module divisé par exponentielle d'un l'argument. Voilà. Alors, le module de ZC plus JK sur oméga divisé par ZC moins J sur K oméga égale à 1 fois, voilà, on trouve bien sûr, on a moins JKL plus un phi, un déphasage, voilà, le module égale à 1 et un déphasage qui est égal à arc tangente K sur oméga ZC. C'est mathématique, c'est simple. Alors on a un coefficient de réflexion R qui est un module 1 avec un déphasage ou bien un argument qui est égal à moins 2 KL moins phi, avec phi égale à arc tangente K sur oméga ZC. Voilà. Alors l'amplitude de l'onde réfléchie garde la même amplitude de celle de l'onde incidente, mais avec un déphasage. Il crée un déphasage, c'est-à-dire le ressort qui est attaché, auquel est attachée la corde en X égale à L crée un déphasage. Alors la condition à la limite en X égale à 0, voilà, en X égale à 0, puisque ici on a en X égale à 0, le déplacement égale à petit a cosinus oméga t, voilà. Alors on remplace X par 0, on aura, voilà, on remplace X ici par
par 0, et on aura cette expression-là, AI fois 1 plus R exponentielle J oméga de t égale à A exponentielle J oméga. Bien sûr, ici, on a utilisé la notation complexe pour le déplacement en x égale à L, c'est-à-dire, au lieu d'écrire A cosinus oméga t, on a écrit A exponentielle J oméga de t. Ce qui donne, voilà, AI fois 1 plus R égale à petit a, ou encore l'amplitude de l'onde incidente égale à A sur 1 plus R. Alors, en remplaçant R, voilà, R, ce que nous avons trouvé ici, R, par son expression ici, on aura AI égale à A sur 1 plus exponentielle moins 2J KL moins phi, voilà. Maintenant, si on multiplie par exponentielle JKL moins phi au numérateur et au dénominateur, on aura cette expression-là. Bien sûr, exponentielle JKL moins phi plus exponentielle moins JKL moins phi sur 2, c'est le cosinus KL moins phi. C'est pour ça qu'on multiplie par 2 et on divise par 2. On aura cette expression de AI. Voilà. Alors, l'expression du déplacement vertical s'écrit comme, bien sûr, c'est la forme générale, mais on remplace AI par son expression là et R par son expression là, d'où l'expression du déplacement vertical global sur la corde qui est égale à A sur 2 exponentielle JKL moins phi sur cosinus KL moins phi fois, voilà, cette expression-là. Bien sûr, ce terme-là représente le coefficient de réflexion R. Voilà. Ou encore, voilà, si on multiplie exponentielle JKL, voilà, et on fait entrer l'exponentielle JKL ici, on aura cette expression-là, voilà, avec deux ondes, voilà, avec un déplacement, avec une amplitude A sur 2 cosinus KL moins phi, et exponentielle JKL moins X moins phi, plus exponentielle moins JKLX moins phi, c'est-à-dire deux ondes progressives, voilà, mais dans deux sens différents. Bien sûr, avec un exponentiel J oméga de t, voilà. Bien sûr, vous pouvez trouver que cela, si on divise par 2 ici et on multiplie par 2 ici, vous aurez ici là le cosinus. Voilà, c'est pour ça y de x de t égale à cosinus kl moins x moins phi, voilà le déphasage qu'on a trouvé déjà, divisé par cosinus kl moins phi, bien sûr exponentielle j oméga de t, le déplacement dans la variation dans le temps. C'est une onde stationnaire pure, voilà. Pourquoi? Parce que on a un terme qui, c'est-à-dire qui indique une variation dans le temps et une amplitude qui dépend de la position de la partie, c'est-à-dire la particule de la corde X. Pour ça, c'est une onde stationnaire pure puisque son amplitude dépend de la position X. Alors bien sûr, on peut vérifier que en X égale à 0, si on remplace X par 0, on aura A cosinus KL moins phi sur cosinus KL moins phi exponentielle J oméga de t, ce qui donne A exponentielle J oméga de t. On retrouve l'expression de déplacement imposé à la corde en X égale à 0. On peut vérifier aussi que en X égale à L, voilà, en X égale à L, on a A cosinus phi sur cosinus KL moins phi exponentielle J oméga de t, bien sûr en remplaçant L par X par L. Alors, pour vérifier que c'est un bon résultat, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour un ressort de raideur très grande, c'est-à-dire si on avait, au lieu de ressort, on a une tige, et bien le mouvement de la corde en L doit être nul, puisque c'est une tige, par exemple. C'est pour ça, on peut, alors si on met y de L de t égale à 0, c'est que le cosinus phi doit être égal à 0, c'est-à-dire le phi on peut prendre phi égale à pi sur 2. Maintenant, si on remplace dans l'expression de phi, rappelez-vous, phi égale à, on a trouvé que phi égale à arc tangent de k sur oméga sur z,
eh ben, le tangent phi de, lorsque phi égale à pi sur 2, doit être égal à l'infini. Alors pour des valeurs finies de oméga et de zc, puisque on doit appliquer une valeur oméga finie, le zc doit être fini, on aura forcément k qui va tendre vers l'infini, ce qui correspond bel et bien à une tige rigide. Voilà, c'est une manière de vérifier est-ce que le résultat qu'on a trouvé est, c'est-à-dire physiquement vrai. Voilà. Alors pour un mouvement en résonance, voilà, pour un mouvement en résonance, l'amplitude est maximum, ce qui revient à imposer que le dénominateur de déplacement y de x de t soit nul. Voilà, c'est-à-dire pour un déplacement, bien sûr ici la corde elle n'est pas amortie, c'est pour ça qu'on a trouvé le cosinus KL moins phi. Si la corde était amortie, on aurait trouvé des termes ici, voilà, dans le dénominateur. Mais pour un cas non amorti, on a cette expression-là. Alors pour qu'il y ait résonance, c'est-à-dire l'amplitude elle est maximale, il faut que cosinus KL moins phi soit nul. Voilà. Alors pour que cosinus KL moins phi soit nul, et que le KL moins phi doit être égal à 2n plus 1 pi sur 2, avec n égal à 0, plus 1, plus 2, on a écarté les éléments, les négatifs, mais on aura n égale à 0, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. Alors, les valeurs de k sont discrétisées. Voilà. KL, alors puisqu'on a utilisé le n, on va donner un indice au nombre d'ondes k de n plus 1 qui est égal à 2n plus 1 pi sur 2, voilà, plus phi, voilà, sur l, avec n égal à n 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Bien sûr, on peut tirer de la longueur d'onde dans ce mouvement-là, égal à 2 pi sur k de n plus 1, qui est égal à 4 pi sur 2n plus 1 pi plus 2 phi fois L. Rappelez-vous, L c'est la longueur de la corde. Alors les pulsations de résonance, c'est-à-dire ceux qui correspondent à ces valeurs de Kn plus 1, alors il faut faire attention, oméga 2n plus 1, ce sont les pulsations de résonance qu'on doit imposer au système. C'est-à-dire si on veut que le système oscille à la résonance, il faut régler le oméga de telle façon à ce qu'elle soit égale à l'une de ces valeurs de oméga de n plus 1. Alors de la relation de dispersion, les oméga sont égales à le v phi, c'est-à-dire la vitesse de propagation qui est égale à racine carrée de t sur mu fois k de n plus 1, ce qui donne cette expression-là des pulsations de résonance. Alors on va prendre un cas simple, c'est-à-dire une application numérique. On va prendre une longueur L égale à 1 mètre avec A égale à 5 cm, le déplacement en X égale à L, 0 plutôt. Et on va prendre par exemple le rapport K sur oméga ZC égale à 0,5. Rappelez-vous que phi égale à, on a trouvé que phi égale à arc tangent de K sur oméga ZC. Alors pour cette valeur de 0,5, on aura phi égale à 26,56 degrés, ou encore en radian, c'est 0,46. Alors pour la valeur n égale à 0, on va commencer par la première solution, n égale à 0. On aura K1, ici on remplace ici n par 0, on aura pi sur 2 plus phi sur L, voilà, pi sur 2 plus phi fois L, puisque L égale à 1, on aura pi sur égale à 2,03 mètres moins 1, voilà. Bien sûr, avec une longueur d'onde pour la première solution, lambda 1 égale à 2 pi égale à 3,1 mètres, avec une pulsation qui est égale à racine carrée de t sur mu pi sur 2 plus phi, voilà. Il faut faire attention ici, on doit travailler avec les radians, c'est égal à 2,03 racine carrée de t sur mu, voilà, je m'excuse. Et
K égale à oméga ZC égale à 0,5. K, on remplace oméga 1 par, voilà, le T, avec le T puisqu'il y a la tension. Et on aura K, pour ce cas-là, on doit avoir la constante de raideur K sur T qui doit être égale à 1,015. Bien sûr, ici, on n'a pas, c'est-à-dire donner des valeurs à K et à T, juste le rapport, mais vous pouvez trouver des valeurs pour K et pour T. Voilà. Bien sûr, il faut faire attention. Ici, le K et le T ne sont pas de même unité, de même dimension. Voilà. Alors, pour ce cas-là, c'est-à-dire l'allure de la corde pour n égale à 0, K1 est donné sur la figure ci-dessus. Voilà. Vous avez ici le x en x égale à 1 mètre, on a le ressort. Voilà. Et en x égale à 0, on a le déplacement imposé à la corde. Voilà. C'est pour ça on aura dans le cas n égale à 0, ce n'est pas un mode de vibration puisqu'il y a un ressort, voilà, il y a un ressort ici, mais c'est une solution pour n égale à 0 et vous allez tracer cette forme-là, sauf que si vous avez pour un maximum un cosinus kn-phi égale à 0, vous ne pouvez pas tracer cette fonction puisque vous avez un dénominateur qui est nul. C'est pour ça on a rajouté un plus 1 ici pour que ce terme-là ne soit pas égal à 0. Pour ça, on a rajouté. Alors, il y a une justification physique pour cela, c'est-à-dire dans le cas où il y a toujours un amortissement, le dénominateur n'est pas nul, mais c'est juste le cosinus kn-phi qui est nul. C'est-à-dire le dénominateur dans un cas réel n'est pas nul. Pour ça, on a rajouté et on a trouvé cette forme de la corde. Bien sûr, la corde aussi avec une pulsation oméga n dans le temps. Voilà, il représente un effet d'amortissement par voilà. Alors vous pouvez vous-même aller jusqu'à 1 égale à 2, égale à 3, égale à 3, 4 et trouver les allures des déplacements y de x de t en fonction du temps dans ce cas. Voilà. Alors maintenant on passe au deuxième cas qui est c'est-à-dire représenté sur la figure. Alors, cas d'une corde forcée attachée à un amortisseur. Voilà. Bien sûr, on a une corde qui s'étend de A à B avec une longueur L. Elle est attachée en A à un ressort de raideur K, lui-même soumis à un déplacement sinusoïdal S de T suivant Y, point C. Alors que en X égale à L, la corde est attachée à un amortisseur de coefficient d'amortissement alpha. Voilà. Bien sûr, on a, voilà, la corde est fixée à un ressort vertical de raideur K dont l'extrémité C subit un déplacement forcé vertical sinusoïdal de fréquence F égale à 50 Hz, d'amplitude S0 égale à 1 cm et décrit par S de T égale à S0 exponentielle J de T. Voilà. Ce déplacement est sinusoïdal. Bien sûr, on l'a écrit sous forme de notation complexe. La seconde extrémité de la corde est fixée à un amortisseur de coefficient de frottement égal. Voilà, alpha égale à newton seconde par mètre ou kilogramme par seconde. Des guides parfaitement glissants. Voilà, ce sont des guides parfaitement glissants, n'autorisant que le mouvement vertical. Voilà, en ce point-là, en ce point-là, en ce point-là, il n'y a que les mouvements verticaux. Le mouvement d'un point M quelconque d'abscisse X de la corde est alors représenté par son élongation Y de X de T. Voilà. Alors, il y a une onde incidente qui est créée par ce déplacement S de T. On aura une onde incidente qui se déplace, mais elle trouve une discontinuité dans le milieu, c'est-à-dire qu'il va y avoir une onde réfléchie. Voilà. Alors, c'est pour cela, on a l'expression générale du déplacement qui est sous forme d'une superposition de deux ondes, une onde incidente et une onde réfléchie,
alors avec la même pulsation oméga, avec le même nombre d'ondes, puisqu'on est dans le même, c'est-à-dire dans le même milieu. Voilà, on n'a pas changé de caractéristique du milieu, sauf que l'onde incidente c'est dans le sens des x croissants, alors que l'onde réfléchie est dans le sens des x décroissants. C'est pour ça qu'on a mis le plus ici. Alors une fois encore, on a le AR égale à RAI, avec R et le coefficient de réflexion pour les amplitudes. En remplaçant R par son expression, on aura cette expression-là. Voilà. Alors l'impédance mécanique d'un amortisseur, cette fois-ci on a un amortisseur et non pas un amortisseur, et non pas un ressort plutôt. C'est pour ça l'impédance caractéristique, l'impédance d'un amortisseur, c'est toujours F de T, c'est la force appliquée par l'amortisseur divisé par la vitesse de la corde en x égale à L. Bien sûr, la force de l'amortisseur, c'est alpha y point de t. Alors, généralement, on a la force qui s'applique sur qui est appliquée par l'amortisseur égale à moins alpha. Mais ici, on a utilisé le troisième principe de Newton, c'est-à-dire l'action et la réaction. Voilà, c'est le moins, au lieu de moins, on a pris le plus. Pour ça, on a écrit alpha y point de t. Voilà, c'est la force appliquée par le ressort. Et y point, c'est le déplacement, c'est la vitesse de la corde en x égale à L. Alors, on se débarrasse de y point, on aura alpha. Alors, par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu le circuit RLC, vous avez l'impédance caractéristique d'une résistance qui est R. Alors, par analogie électromécanique, on aura alpha qui est l'analogue d'une résistance. Alors, l'impédance d'un amortisseur est réelle. Alors, bien sûr, comme on a fait la fois passée avec le cas du ressort, on a ZA égale à ZL. ZA, c'est l'impédance de l'amortisseur. ZL est l'impédance de la corde. L'impédance de la corde au x égale à L, elles sont confondues. C'est pour ça qu'on a écrit ZL, l'impédance de la corde en x égale à L, égale à la force, voilà, divisé par la réponse. La réponse, c'est la vitesse. En x égale à L égale à alpha. Maintenant, je dérive y par rapport à x et je dérive y par rapport à t, ce qui me donne, voilà, ces deux expressions-là. C'est simple, on a déjà fait le calcul. Et on va égaler ça à alpha, bien sûr avec un moins t, et on aura alpha égale à moins zc. Voilà cette expression-là, bien sûr, avec zc égale à t0 mu et l'impédance caractéristique de la corde. Alors, bien sûr, t ici, c'est t, c'est pas t0. Soit on met t0 ici, soit on enlève le 0 ici. Voilà. Ou encore, voilà, avec un réarrangement simple, on aura alpha fois cette expression égale à moins zc fois cette expression. Bien sûr, un calcul simple vous donne R égale à zc moins. Alors, je vais vous laisser le temps pour faire une pause et voir le calcul. Voilà. Et en fin de compte, on aura le coefficient de réflexion pour l'amplitude qui égale R égale à zc. Alors zc, c'est l'impédance caractéristique de la corde, moins alpha, c'est le coefficient d'amortissement de l'amortisseur, divisé par zc plus alpha exponentielle moins J2KL. Avec K, c'est le nombre d'ondes. L, c'est la longueur de la corde. Alors, on va traiter le cas, bien sûr, on peut faire la généralisation et remplacer R par son expression là, mais on va traiter un cas où il n'y a pas d'onde réfléchie, c'est-à-dire si jamais dans un exercice, on vous demande c'est-à-dire de trouver la condition pour qu'il n'y ait pas de réflexion, c'est-à-dire si on envoie, voilà, si on envoie une onde incidente ici, alors on vous demande quelle est la condition pour qu'il n'y ait pas d'onde réfléchie. Alors la condition, c'est que R soit égal à 0. Voilà. C'est ce qu'on vient de faire ici. Voilà.
dans le cas général, R n'est pas 0, sauf si ZC soit égal à alpha. Alors si ZC, c'est-à-dire l'impédance caractéristique égale à alpha, c'est-à-dire si on fait le montage du système et on fait en sorte que l'impédance caractéristique de la corde soit égale à alpha, et bien on n'aura pas d'onde réfléchie. Voilà. ZC égale à racine carrée de T fois mu, voilà 0,2. Et T fois mu égale à alpha au carré, voilà. C'est que la tension, puisqu'on a donné la masse de la corde et le L, voilà la longueur. Le mu c'est la M sur L, voilà, et c'est 0,08 parce que c'est 80 grammes divisé par L c'est 2 mètres. Alpha on a donné 0,2 au carré. Et bien pour qu'il y ait c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'onde réfléchie, on doit, voilà, soumettre la corde à une tension égale à 1 newton. Alors ceci est la condition pour ce qu'on appelle une adaptation parfaite de l'impédance terminale du système. L'impédance terminale, c'est l'impédance d'amortisseur. Et on a parlé de ça dans une vidéo précédente. C'est ce qu'on appelle l'adaptation parfaite de l'impédance. On fait en sorte qu'il n'y ait pas d'onde réfléchie qui revient à la source. Alors la condition à la limite en x égale à 0 est donnée par, voilà. Maintenant, on va se concentrer sur le point x égale à 0, c'est-à-dire le point A. Alors le point A est soumis à une force qui est égale, cette force, elle est égale à K fois la différence entre S et le déplacement de la corde en x égale à 0. Voilà. Elle-même, voilà, c'est pour ça que j'ai écrit, c'est-à-dire la force en x égale à 0, comme on le sait déjà, c'est moins t, la dérivée de y par rapport à x, voilà, en x égale à 0, égale à moins k. Moins k, c'est la constante, c'est la constante de raideur du ressort, multiplié par le déplacement. Alors le déplacement, le ressort est soumis d'un côté à un déplacement S de t et de l'autre côté à un déplacement de la corde Y de 0 de t. Voilà, il faut faire attention ici. Voilà. Vous avez ce point, le ressort est soumis à une force, un déplacement S de t de ce côté-là et est soumis à un déplacement Y de 0 de t de ce côté-là. De telle façon que la force créée par créée dans ce ressort est le coefficient K multiplié par la différence des déplacements. Voilà. Voilà, c'est pour ça, moins K S de t, moins Y de 0 de t. Et d'autre part, on a l'expression de la force en X égale à 0, que vous connaissez tous. Voilà. Bien sûr, on a Y de X de t égale à AI. Bien sûr, je vais prendre le AR, le AI et le AR. Maintenant, je dérive Y par rapport à X et je remplace X par 0. J'aurai cette expression-là, moins JKAIR moins 1 exponentielle J oméga de t. Maintenant, Y de 0 de t égale à AI 1 plus R exponentielle J oméga de t. Je remplace X ici par 0. Et on a S de t égale à S0 exponentielle J oméga de t. Maintenant que j'ai tous les ingrédients, j'ai la dérivée, j'ai l'expression de S, j'ai l'expression de Y de X, de 0 de t, et bien je remplace ces expressions dans cette expression-là, et j'aurai, voilà, en plaçant dans l'équation ci-dessus, on trouve moins JTKAIR moins 1 exponentielle J oméga de t, voilà, cette expression-là, je la remplace ici, voilà, je multiplie par moins t, et de l'autre côté, j'aurai moins k S0, bien sûr, avec exponentielle J oméga de t, et AI, voilà, AI 1 plus R exponentielle J oméga de t, je la remplace ici. Maintenant, le exponentielle J oméga de t saute des deux côtés, et j'aurai AI
fois K1 plus R plus JKT R moins 1 égale à KS0. En fin de compte, j'aurai AI égale à KS0 sur K1 plus R plus JKT R moins 1. Voilà. Alors, j'ai le AI, voilà, et le R, j'ai le R, voilà, parce que on a le R ici, je le remplace ici, voilà, et le AI, voilà. Bien sûr, exponentielle, c'est l'onde incidente, et l'onde réfléchie avec le R ici, voilà. Pour une impédance terminale parfaitement adaptée, c'est-à-dire R égale à 0, voilà, c'est ce terme-là qui doit être nul, voilà, et le R ici égale à 0, le R ici égale à 0, j'aurai Y de X de T égale à KS0 sur K moins JK de T exponentielle J oméga de T moins KX, avec bien sûr K, la relation de dispersion K égale à oméga sur V phi égale à 2πf fois la racine carrée de mu sur T, c'est l'inverse de V. Maintenant, l'onde progressive, alors ici, on se retrouve avec une onde incidente. Et c'est bien évident, parce qu'on n'a pas d'onde réfléchie, on a juste une onde incidente. Voilà. Alors bien sûr, je remplace T mu par leur valeur. On aura la vitesse de propagation qui est 5 mètres par seconde, à une longueur d'onde de 2π sur K égale à 0,5 mètres, et un nombre d'ondes K égale à 2π sur lambda qui égale à 4π m-1. Voilà. Alors l'onde progressive s'écrit comme, voilà, puisque ici on a un nombre complexe, et bien je l'écris sous forme de module exponentielle fois j l'argument, c'est pour ça. Y de x de t égale à ks0 sur la racine carrée de k au carré plus kt au carré exponentielle j de θ, l'argument de l'amplitude, avec θ égale à l'arc tangente de kt sur k, voilà, puisque le θ, on a le θ, voilà, alors, on a ici, elle est négative, mais lorsqu'on va la mettre au numérateur, elle devient positive, voilà, avec kt égale à oméga sur v fois t, t c'est la tension, oméga, racine carrée de mu fois t, alors en fin de compte, on aura kt, voilà, ce terme-là, qui est égal à oméga zc, avec zc c'est l'impédance caractéristique de la corde, et oméga, la pulsation avec laquelle on agite c'est-à-dire l'extrémité en x égale à 0. Alors on peut comprendre l'angle θ comme la phase entre le déplacement de la corde en x égale à 0 et le déplacement s de t. Voilà, c'est comme si on a un système forcé avec un déplacement et un déphasage. Déplacement x. C'est pour ça on peut écrire y de 0 de t égale à ks0 k au carré plus oméga zc au carré exponentielle j oméga de t plus θ, et avec un s de t qui est égal à s0 exponentielle j oméga de t. Bien sûr, le déplacement de la corde en x égale à 0, bien sûr, a une amplitude et un déphasage par rapport au déplacement imposé au système. S de t égale à S0 exponentielle G oméga de t. Alors pour que le déphasage soit nul, il faut que K tend vers l'infini, c'est-à-dire un ressort très rigide, une tige. C'est pour ça on a le tangente, le θ égale à arc tangente kt sur K, et K doit tendre vers l'infini, égal à 0. Alors les extrémités, alors pour que le déphasage entre, c'est-à-dire le déplacement en x égale à 0 et le s de t soit nul, il faut que le ressort soit remplacé par une tige. Et vous pouvez imaginer ça, c'est-à-dire par intuition physique, si vous avez une tige, alors le même déplacement à une extrémité et le même à l'autre extrémité. Il n'y a pas de déphasage entre les deux extrémités d'une tige, alors que pour un ressort, il y a un déphasage entre les extrémités du ressort.
Alors les extrémités AX égale à et B vibrent en phase puisque, voilà, vous avez y de 0 de t qui est écrit sous cette forme, alors que y en B, c'est-à-dire en x égale à 2m, on remplace L par la valeur en x égale à, c'est-à-dire on remplace x par 2, et on a le k égale à, on a trouvé déjà le k qui est égal à 4pi, et bien vous avez exponentielle j oméga de t plus θ moins 4pi fois 2, alors 4pi fois 2 c'est 8pi, exponentielle j 8pi c'est 1, c'est pour ça on aura ks0 sur k au carré plus oméga z c oméga e au carré exponentielle j oméga de t. C'est-à-dire on a le même déplacement en x égale à 0 et en x égale à 2 mètres. Alors l'impédance de la corde en x égale à 0 est donnée par, voilà, ici je réponds à certaines questions du problème posé. Et on vous dit, calculer l'impédance de la corde en x égale à 0. Alors l'impédance en x égale à 0, c'est la force divisée par la vitesse en x égale à 0. La force appliquée en x égale à 0 divisée par la réponse. C'est l'excitation divisée par la réponse. Alors on a vu que F0 de t, c'est la force appliqué sur le ressort qui n'est autre que le moins k fois la différence des déplacements des extrémités du ressort. D'une part S de t et de l'autre part Y de 0 de t, divisé par Y point de 0 de t. Maintenant un calcul simple, voilà, vous pouvez le faire. Alors je remplace S par S0 exponentielle et Y par l'amplitude fois exponentielle. Aussi dans le dénominateur on a la vitesse, je multiplie juste par j oméga et on aura en fin de compte l'impédance caractéristique, l'impédance en x égale à 0 égale à l'impédance caractéristique ZC. Alors il est facile de vérifier que l'impédance en tout point x de la corde est égale à ZC, impédance caractéristique de la corde, car dans ce cas il n'y a pas d'onde réfléchie. Voilà. Et ce résultat nous fait comprendre la différence entre l'impédance en un point et l'impédance caractéristique. Alors dans le cas où il y a juste une onde incidente, en tout point, l'impédance de la corde est juste l'impédance caractéristique de la corde. Alors que si par exemple dans une corde on a une onde réfléchie et une onde incidente, et bien l'impédance caractéristique, l'impédance en un point n'est pas égale à ZC. Voilà, parce que en un point, il y a une concurrence, la compétition entre la force qui est due à l'onde incidente et la force due à l'onde réfléchie. C'est pour ça l'impédance change d'un point à un autre sur la corde. Mais dans ce cas-là, puisqu'il y a juste une onde incidente, on a la même valeur d'impédance en tout point sur la corde. Voilà. Alors dans la prochaine vidéo, on va terminer le cas d'une force d'une corde fixée en x égale à L et x égale à 0 avec une force qui agit en x égale à L sur 2. Merci.